une fois de plus dans ce moment consacré à vous mettre à l'écoute de vous-même avec le soutien, avec l'aide de ces cartes de tarot qui, qui sont des messages qui viennent de loin, hein, qui viennent du fond des âges, puisque c'est une élaboration progressive qui s'est fixée en plusieurs étapes à travers l'histoire, à travers différentes influences, et qui nous parle de parties de nous, qui nous parle d'énergie à l'œuvre en nous, autour de nous. Et mon intention, c'est que cette lecture de ce dimanche soit un soutien pour vous, une aide pour vous connecter mieux avec votre sagesse intérieure et peut-être avec vos plus profondes aspirations, ces aspirations qui sont parfois tellement étouffées par nos doutes, par nos culpabilités, par nos hontes, par nos conditionnements, par notre éducation. Alors, je finis de brasser le jeu. Je coupe. Et première carte, l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte très associée au printemps, au jaillissement de l'énergie. C'est une carte aussi qui parle du féminin sacré. C'est une carte qui parle de tout ce qui bouillonne en nous, de vivant, d'énergie vitale, d'amour, de volonté de créer, de désir aussi. C'est la sève qui remonte de l'arbre à la fin de l'hiver, qui va donner naissance à des feuilles, puis à toute une nouvelle étape, toute une nouvelle floraison du cycle de vie. C'est vraiment une carte de jaillissement d'énergie vitale. Hein. C'est vraiment la carte... Il y a deux cartes qui se complètent, qui se tiennent la main. Hein. Étrangement, c'est l'impératrice, arcane 3, et c'est l'arcane 13, l'arcane son nom, qui sont les deux faces du cycle de la vie. Hein. Le jaillissement de vie avec l'impératrice, et puis la mort qui permet que le cycle de vie se poursuive, se maintienne, se déploie et soit pérenne. Hein. Donc, la dernière fois, on a tiré l'arcane 13, et aujourd'hui, on tire l'impératrice. L'impératrice, eh bien, elle vient tout naturellement après le travail de l'arcane 13. L'arcane 13, elle coupe, on pourrait dire, elle coupe la tête à ce qui se met en travers du chemin de la vie, elle coupe la tête à ce qui a fait son temps, à ce qui doit passer, à ce qui doit laisser la place au nouveau. Hein. Elle est l'énergie de l'hiver qui fait que l'arbre se dépouille de ses feuilles qui ont fait leur travail pendant tout un cycle, mais maintenant il faut que l'énergie se rassemble, se concentre dans les racines, dans l'intérieur, que les forces se renouvellent, et puis il y a un temps d'apparente mort, il y a un temps de froid, il y a un temps de concentration des choses, qui va permettre le jaillissement d'une nouvelle étape du cycle de vie. Donc aujourd'hui, on a cette carte qui nous parle d'une nouvelle étape du cycle de vie. Peut-être que ça vous parle de quelque chose qui bouillonne en vous, qui a envie de jaillir. Peut-être que ça vous parle de désir que vous êtes appelé à accueillir. Peut-être que ça vous parle de confiance dans la vie. Hein, de confiance dans la vie après une période qui a été difficile pour vous, où vous avez plutôt observé cette partie du processus du cycle de la vie où les choses prennent fin, meurent, où il y a besoin de faire des deuils, etc. Peut-être que cette carte vous dit que c'est le moment de retrouver le chemin de la confiance, parce que ce travail de deuil a préparé le chemin pour une nouvelle étape. C'est peut-être le moment d'accueillir quelque chose de l'ordre d'une vie nouvelle qui est en train de jaillir en vous. À vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à ça, mais en tout cas, c'est cela. Et il y a aussi dans cette impératrice une image de la déesse qui protège la vie, la déesse qui donne la vie, la déesse qui bénit en nous cette dimension de fécondité,
cette dimension d'aspiration. Ce qui fait que nous avons envie de créer, nous avons envie de relations, nous avons envie d'honorer et d'être féconds et d'apporter notre contribution à ce cycle de la vie dans lequel nous sommes, dont nous faisons partie de par notre corps, notre incarnation, notre présence sur cette terre, dans ce monde. Donc, merci à l'impératrice d'apparaître dans ce tirage. Et voyons ce qui vient compléter, sous-tendre cette énergie de printemps, de vie, de renouveau. Et on a aussi une belle figure féminine, la reine de coupe. On est vraiment dans le féminin sacré. Et la reine de coupe vient compléter le message de l'impératrice et vient nous parler d'émotionnel et de relationnel. Hein. La coupe, c'est le domaine des relations, c'est le domaine des émotions, c'est l'élément de l'eau qui est symbole de cette dimension des relations, des émotions. La reine de coupe vous dit, en conjonction avec cette impératrice, pour souligner le message de cette énergie de vie qui a besoin de jaillir, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de renaître en vous peut-être, ou qui appelle à la vie, ou qui bouillonne en vous, qui est dans le domaine des émotions, et peut-être dans le domaine relationnel aussi. Quelles sont les émotions que vous êtes appelés peut-être à reconnaître en vous et à accueillir à nouveau? Quelles sont les aspirations? Quels sont les élans vitaux? Quelles sont peut-être les émotions de l'enfant? Les émotions qui ont été un peu exilées parce que vous n'avez pas su comment leur donner de la place, qui maintenant voudraient retrouver leur chemin pour jaillir, pour s'exprimer, pour vivre à travers vous, en vous. Quels sont les élans, peut-être d'amour, peut-être de tendresse, peut-être d'élan vers la spiritualité aussi, hein. La reine de coupe, elle est extrêmement ouverte à la spiritualité, elle se fait tout entière disponible, accueillante pour cette dimension. Quels sont les élans que la reine de coupe vient vous inviter à voir, à reconnaître, à accueillir en vous? Et puis voyons la carte qui est sous le paquet. Ah, un tirage vraiment printanier, puisque nous tirons cet arcane majeur qui est le soleil. Et en conjonction avec ces deux cartes précédentes, le soleil, c'est un arcane majeur qui dit c'est le moment de jouir des bénédictions terrestres, c'est le moment de se laisser réchauffer par cette lumière du soleil qui réchauffe la terre, qui permet la vie, qui permet ce jaillissement de vie extrêmement fort. Et puis en même temps, le soleil, c'est une carte qui parle d'accueil de l'enfant intérieur, qui parle de l'accueil de parties de nous que qui peut-être ont besoin d'aide pour oser venir à la lumière. Et vous voyez cette eau, cette rivière, que il semble un des personnages aide l'autre à traverser. Et on rejoint cette reine de coupe. Qu'est-ce qu'il y a en vous en ce moment qui a envie de venir à la naissance, qui a envie de venir au jour, qui a envie de naître, hein, qui a envie d'être reconnu, qui a envie de sortir de l'exil, qui a quelque chose à voir avec les émotions, qui a quelque chose à voir avec la profondeur de la spiritualité aussi. Quelles sont peut-être les émotions que vous n'avez pas su comment reconnaître, comment accueillir, auxquelles vous n'avez pas su comment faire de la place? Quelles sont peut-être les aspirations de l'enfant ou de l'adolescent qui se sont perdus en chemin parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas eu l'accueil, vous n'avez pas eu la possibilité dans votre développement de leur donner la place qu'elles méritaient? Quels sont les désirs de l'enfant, de l'adolescent? Je pense que c'est beaucoup de ça que ça parle, qui
qui sont maintenant appelées à sortir de l'exil, à sortir de ce temps dans lequel elles étaient enfouies sous terre, hein, comme mortes, mais en fait pas mortes, en train de préparer leur germination, en train de préparer leur, leur jaillissement, hein, leur jaillissement dans une nouvelle étape de votre vie. Quelle est cette nouvelle étape de votre vie dans laquelle il y a effectivement quelque chose de vous qui a besoin d'être accueilli, que vous avez besoin de défendre, à quoi vous avez besoin de faire de la place, hein, euh, pour que, euh, pour que vous puissiez pleinement manifester votre lumière. C'est un thème qui m'occupe en ce moment dans mon travail d'introspection, dans mon travail de quête spirituelle. C'est de voir que nous sommes des fois inquiets par rapport à nos ombres, il y a des choses, la honte, la culpabilité, etc., qui nous font peur, mais nous sommes aussi des fois très inquiets à l'égard de notre lumière. Il y a des choses que nous avons eu beaucoup de peine à accepter en nous, qui sont de l'ordre de nos lumières. Quelles sont les dimensions lumineuses de votre être, les dimensions lumineuses de votre monde émotionnel, les dimensions lumineuses peut-être de vos profondes aspirations spirituelles, hein, qui maintenant demandent à jaillir et qui ont besoin d'être accueillies avec cette bienveillance, avec ce modèle d'être accueilli comme on accueille un enfant intérieur qui a été exilé, qui n'a pas eu vraiment la place de s'exprimer, auquel nous n'avons pas su comment faire de la place, comment accueillir, comment amener maintenant au grand jour une dimension de vous qui est pleine qui est pleine de potentialité. L'eau, hein, je crois que c'est vraiment une dimension qui est en rapport avec l'élément eau, puisqu'on a cette reine de coupe. L'eau, c'est l'émotion, c'est le relationnel, mais c'est aussi quelque chose qui apporte beaucoup de guérison, hein, qui apporte beaucoup de rafraîchissement, beaucoup de vie, il y a quelque chose de profondément bienfaisant dans l'élément eau. Quelque chose qui fait vraiment du bien à vous et du bien à autrui. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison dans cet accueil auquel le tirage de ce dimanche vous invite. Alors, accueillir cela pour vous-même, il y a une guérison pour vous, et puis il y a peut-être une guérison aussi à partager, à déployer, à offrir plus loin. Je vous laisse avec ça. C'est un tirage qui demande à être médité. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous comme élan? Qu'est-ce que ça vient vous aider à accueillir en vous-même? Voilà. Soyez bénis. À dimanche prochain. J'étais très heureux d'être avec vous pour ce tirage.